Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui je vais vous dire pourquoi il ne faut pas utiliser un système d'exploitation qui n'est plus maintenu. Alors qu'est-ce que ça veut dire un système d'exploitation qui n'est plus maintenu? C'est un système d'exploitation dans lequel il n'y a plus de mise à jour de sécurité. Qu'est-ce que c'est qu'une mise à jour de sécurité? C'est en gros une mise à jour qui corrige un bug dans le système d'exploitation qui permet à des virus d'entrer ou à des virus de faire des dégâts tout simplement. C'est ou l'un ou l'autre, hein, ou d'entrer ou une fois qu'il est rentré faire des dégâts. Et donc en gros une mise à jour de sécurité permet en gros d'enlever ce fonctionnement non voulu du système d'exploitation et donc de permettre comme ça au système d'exploitation d'être plus sécurisé tout simplement, d'être moins vulnérable au virus. Pourquoi il ne faut pas utiliser de systèmes d'exploitation qui n'ont plus de mise à jour de sécurité? Eh bien tout simplement parce qu'il n'y a plus ces mises à jour qui viennent. Alors vous vous dites, oui mais si c'est un système d'exploitation qui est très vieux, genre Windows XP par exemple, qui vient juste de terminer sa maintenance donc, eh bien pourquoi ne pas l'utiliser? Parce que vu que bon il date de 2002, etc., il y a eu des mises à jour de sécurité en pagaille depuis qu'il a été créé, etc., etc. Eh bien le problème c'est que les technologies avancent avec, et si le système d'exploitation reste dans le passé, eh bien les nouveaux standards qui vont se mettre par-dessus, notamment par exemple des nouveaux standards Wi-Fi, des nouveaux standards Ethernet, ou de nouveaux navigateurs Internet, ou ce genre de trucs, de nouveaux programmes, peu importe, à force, finiront par dévoiler des problèmes de sécurité dont personne n'avait jamais pensé avant. Notamment rien que le fait que Windows XP soit un système d'exploitation qui date de 2002 fait que sa façon d'être fabriquée, ses constituantes d'origine, notamment au niveau de la sécurité, par exemple au niveau de l'installation des pilotes et ce genre de trucs, sont complètement dépassés. Donc même des mises à jour de sécurité pour corriger ce genre de trucs n'existent pas. Je veux dire, il n'y a carrément pas de mise à jour pour corriger ce genre de problème. Et ce qui fait que même s'il continuait les mises à jour de sécurité, eh bien ce système d'exploitation ne serait plus, enfin à mon avis, il n'est plus sécurisé déjà depuis 5 ans déjà, franchement, je veux dire, par exemple, comme je le disais, il n'y a rien qui prévient un pilote d'être installé et que ce pilote ajoute de lui-même une faille de sécurité dans le système d'exploitation. Chose qu'ils ont améliorée à partir de Windows Vista, en version 64 bits, où ils demandaient obligatoirement aux constructeurs tout simplement de matériel, quoi, de faire signer leur pilote par Microsoft, c'est-à-dire que Microsoft valide le pilote et autorise son installation. S'il n'y a pas eu ce processus de validation du pilote, eh bien le pilote en gros ne peut pas être installé, en tout cas ne peut pas être installé facilement. Et ce qui fait que, voilà, vous voyez que sous Windows XP, ça, il n'y a pas ce genre de processus, ce qui fait que on peut avoir des pilotes avec des problèmes de sécurité ou ce genre de trucs qui s'installent dans Windows XP, et voir des programmes qui sont passés pour un pilote, qui s'installent comme pilote et qui ouvrent une faille de sécurité supplémentaire. Parce qu'il faut savoir aussi qu'il y a plein de problèmes avec Windows XP qui font que, voilà, quoi, qu'ils ouvrent des portes un peu trop grandes ouvertes pour faire rentrer des virus dans tous les sens. Notamment un truc qui s'appelait ActiveX, qui est apparu avec Internet Explorer 5 ou 6, je sais plus, et qui existe encore aujourd'hui, et la version Windows XP de ce truc-là n'a aucune sécurité, qui empêche des trucs malveillants de s'installer par le biais d'Internet Explorer, ce qui est un peu con. Et ça c'est parce que tout simplement ça demandait trop de performance CPU, quoi, pour pouvoir créer un système assez sécurisé, en gros, pour empêcher que ce soit géré comme un programme normal, c'est-à-dire un système plus ou moins de virtualisation qui fait ce qu'on appelle une sandbox, c'est-à-dire en gros un bac à sable qui permet de faire en sorte qu'un truc s'installe dedans et n'ait pas accès au reste du système d'exploitation et puisse faire tout son bordel là-dedans, mais ne puisse pas faire de dégâts à l'intérieur du système d'exploitation lui-même. Et bien ça, c'était pas possible sous Windows XP parce qu'il n'y avait pas toute l'architecture qui permettait de faire ça. De plus, les développeurs n'avaient pas encore inventé ce concept. Et il faudrait tellement modifier le système d'exploitation en profondeur pour ajouter ce genre de truc, que en gros, voilà quoi, ça demanderait de faire un nouveau système d'exploitation, donc autant passer à Windows 7, vu que Windows 7 c'est un peu ça quoi déjà, hein, voilà. Et puis Linux a ce genre de truc depuis très longtemps, vu que c'est utilisé dans des trucs comme des serveurs ou ce genre de trucs, et donc, mais ça n'a rien à voir avec la vidéo, en tout cas vous voyez un petit peu l'idée, quand un système d'exploitation n'est plus maintenu, c'est tout simplement parce que il n'est plus maintenable, tout simplement. Donc même s'il y a des trucs comme Avast qui vous proposent de vous faire la maintenance à votre place, c'est totalement faux, et d'ailleurs c'est pas possible parce qu'ils n'ont pas le code source de Windows pour pouvoir faire eux-mêmes les modifications qui sont nécessaires pour améliorer la sécurité dans Windows. Ils peuvent faire que le truc classique des antivirus, c'est-à-dire en gros bloquer les virus qui sont déjà détectés. Car les failles de sécurité permettent de bloquer des virus inconnus, des virus dont vous ne
connaissaient pas l'existence sont bloqués par les failles de sécurité parce que en fait, enfin par les correctifs de failles de sécurité, car un correctif de failles de sécurité en gros c'est l'antivirus puissance 1000 si vous voyez. C'est en gros, vous voyez vous avez une faille, tout simplement ça porte bien son nom, c'est une faille, c'est un trou béant qui fait rentrer des virus. Si on comble ce trou, plus rien ne peut rentrer, plus de problème. Eh bien, ça c'est bien, mais un antivirus, lui, il permet seulement que le virus rentre, et une fois qu'il est rentré et qu'il a déjà commencé à faire des dégâts, l'antivirus stoppe le virus pour empêcher de continuer à faire des dégâts. Un antivirus, c'est juste un pansement sur une énorme... c'est un pansement sur le Grand Canyon, pratiquement. Donc si vous voyez un petit peu, s'il y a encore des failles de sécurité et qu'elles ne sont pas corrigées rapidement, il n'y a absolument plus aucune sécurité qui empêche les virus de rentrer et de faire des dégâts, tout simplement. Et c'est pour ça d'ailleurs que les antivirus sont inutiles sous Linux, c'est parce que les failles de sécurité sont prises au sérieux et sont corrigées beaucoup plus rapidement, et sont corrigées dans tous les programmes, pas seulement dans le système d'exploitation. C'est-à-dire qu'en gros, tous les programmes qui sont installés dans Linux ont des correctifs de failles de sécurité, même si ce sont le truc le plus anecdotique du monde, genre un truc pour faire des bloc-notes ou une application de post-it ou ce genre de truc. S'ils trouvent une faille de sécurité dedans, elle sera corrigée. C'est bien plus efficace qu'un antivirus, et d'ailleurs ça enlève totalement l'utilité d'un antivirus. Donc comme vous le comprenez, utiliser un système d'exploitation qui n'est plus mis à jour est loin d'être sécurisé. C'est même un danger potentiel assez grand quand il s'agit notamment de faire des commandes en ligne, ou si vous avez un compte, je sais pas, sur un site internet que vous n'avez pas envie de vous faire piquer le mot de passe ou ce genre de truc. Personnellement, je vous déconseille complètement d'utiliser ce genre de système d'exploitation. Bon, certains iront jusqu'à dire que autant utiliser Linux parce que même les versions maintenues de Windows ont des failles de sécurité non corrigées, béantes un peu partout, etc., etc. Malgré tout, c'est quand même des milliards de fois meilleur que d'utiliser une version de Windows qui n'est plus corrigée. Notamment Windows 2000 ou Windows XP, ce sont des trucs personnellement que je n'utilise plus depuis un bon nombre d'années, quoi. Même si Windows XP avec encore des mises à jour de sécurité. Malgré tout, ces mises à jour de sécurité, bon, elles avaient beau corriger quelques gros problèmes, les trucs les plus grossiers, mais comme je le disais, il y avait encore des trucs qui devaient, enfin en gros, il fallait rénover tellement le système d'exploitation qu'ils ont été obligés de faire une sorte de Windows XP.2 ou .5 ou je sais pas quoi, qui serait une sorte de SP4 ou je sais pas quoi, de Windows XP qui aurait changé en profondeur l'intégralité du truc, parce que là ça devient, c'est plus possible avec enfin en gros avec les systèmes actuels, c'est plus possible du tout de continuer à utiliser un système d'exploitation qui a été conçu avec en tête Internet tel qu'il était en 2001, quoi, voire même en 2000 tout court. Enfin vous voyez un petit peu l'idée, quoi. Windows XP a été conçu à une époque où tout simplement la sécurité sur internet, la sécurité sur les réseaux n'était pas du tout la même qu'aujourd'hui. Autrefois, si on passait par exemple par les connexions haut débit de l'époque, voire même des modems 56K ou ce genre de truc, réussir à rentrer en force à l'intérieur d'un ordinateur était pas une chose facile. De nos jours, il y a beaucoup de virus qui sont pas là pour faire des dégâts dans votre ordinateur, mais tout simplement pour vous servir de votre ordinateur sans que vous le sachiez, quoi. Même pas pour vous piquer votre mot de passe ou ce genre de truc sur des sites internet ou ce genre de truc, même si ça existe. Ils servent très souvent, la plupart des virus, à transformer votre ordinateur en plateforme de hack, pour hacker d'autres ordinateurs, ou pour envoyer des spams, ou pour faire d'autres trucs dont vous n'avez pas forcément envie, enfin je sais pas, utiliser votre connexion internet en gros pour des raisons et des fins que vous ne cautionnez pas forcément vous-même, et que vous aimeriez sûrement avoir tout simplement un contrôle là-dessus. Et donc voilà, c'est comme je le disais, c'est plus possible avec des connexions internet aussi rapides qu'aujourd'hui. Même la plus mauvaise des connexions au débit actuelles permet très facilement de pouvoir en gros rendre votre ordinateur très utile en tant que tout simplement en tant que spam bot ou ce genre de conneries, quoi. En tout cas, c'est un sujet qui est assez grave pour être pris un minimum au sérieux, hein. Franchement, je vous conseille de ne surtout pas utiliser, surtout pour comme je le disais, des actions assez importantes, un système d'exploitation qui n'est plus du tout mis à jour. Par contre, un truc qui va sûrement d'un coup vous venir en tête, c'est ah ouais mais mince, mais ça fait un budget, quoi, ça fait une dépense supplémentaire, etc. J'ai un vieil ordinateur, il marche toujours aussi bien qu'avant, enfin bon, il n'y a pas de raison d'en changer, ce genre de truc, et malheureusement il y a cette fameuse date butoir, encore une fois, qui m'embête, et qui m'oblige tout simplement de changer d'ordinateur alors que je n'ai pas forcément envie. Et bien en gros, vous n'êtes pas obligé de changer d'ordinateur, la plupart du temps vous pouvez juste acheter une licence de Windows 7,
et de l'utiliser. Bien entendu, après, Windows 7 n'est pas forcément donné comme fonctionnant parfaitement bien avec des ordinateurs vraiment vieux. Genre, vous avez un ordinateur qui a moins d'un Go de RAM, totalement déconseillé d'utiliser Windows 7. D'ailleurs, je vous déconseille, d'ailleurs, s'il a moins de 2 Go de RAM, d'utiliser Windows 7 tout court. Et donc, un autre truc aussi, c'est que, bah voilà, c'est aussi une dépense, là encore, d'acheter une licence de Windows 7 ou ce genre de truc. Donc, si vos besoins ne sont pas gigantesques, genre si vous n'avez pas un programme spécifique que vous avez vraiment besoin d'utiliser sous Windows, ce genre de truc, ou vous êtes prêt à faire le changement pour passer à un autre programme, genre par exemple, vous utilisez Microsoft Office, et ben vous vous dites autant utiliser l'alternative libre, LibreOffice, ou ce genre de truc, eh bien, enfin voilà quoi, vous avez des programmes qui sont tous remplaçables par des programmes existants sous Linux, eh bien vous pouvez passer à Linux. Il y a des distributions qui sont vachement légères, comme Ubuntu, qui permettent de fonctionner, qui fonctionnent parfaitement bien avec un minimum genre 512 MO de RAM, ça suffit pour que ça fonctionne, et encore avec 256 MO de RAM, ça peut aussi fonctionner tout à fait convenablement, même si ça là commencera à être assez lent quand même. Et donc ça c'est une distribution qui est parfaite pour réutiliser un vieil ordinateur qui pouvait être sous Windows XP. D'ailleurs Windows XP devait commencer à devenir tellement lent avec seulement 512 MO de RAM que vous verrez, ça lui donnera une seconde jeunesse, parce que quand on ajoute toutes les mises à jour de sécurité sous Windows XP, il devient quand même significativement plus lourd que quand il était tout frais, tout neuf de 2001, vous voyez. Donc voilà, Ubuntu, lui par contre, utilise un truc du genre 112, un truc comme ça, MO de RAM quand on n'ouvre aucun programme dessus, et ensuite ça vous laisse donc tout le reste pour utiliser les programmes que vous voulez, notamment Firefox, Chrome, LibreOffice, VLC, enfin tous les programmes que vous avez l'habitude d'utiliser sous Windows sont disponibles là-dessus. Donc du coup, ça peut être une bonne idée de faire ça, quoi. Il vous suffira juste, à la limite, d'acheter un nouveau disque dur si vous n'avez pas envie, par exemple parce que vous avez des données importantes dans l'ancien disque dur. Et bien dans ce cas-là, vous pouvez tout simplement enlever ce disque dur, le mettre en disque dur externe, ou le garder en disque dur de stockage dans le vieil ordinateur, acheter un deuxième disque dur, installer Linux dessus. Ça fait aussi une dépense, mais c'est quand même moins cher que la licence de Windows. Ou tout simplement, si vous avez une clé USB, un truc comme ça, et vous pouvez loger un disque dur externe, peu importe, vous sauvegardez dessus toutes les données importantes, et ensuite vous effacez le disque dur et vous installez Ubuntu dessus, et vous verrez, ça marchera beaucoup mieux comme ça. Et en plus de ça, aucun problème de sécurité ou ce genre de truc, étant donné que c'est Linux, les mises à jour de sécurité sont très simples, et il n'y a pas besoin de réinstaller le système d'exploitation si une nouvelle version du système d'exploitation sort. Et ça, c'est parce que c'est Ubuntu. Vous voyez, avec Ubuntu, ce qui est génial, c'est que ou avec Debian, ça marche aussi avec Debian, vous avez une version, vous avez une autre version qui sort, l'ancienne version, il n'y a plus de mise à jour de sécurité, par exemple, au bout de 5 ans, et bien, vous êtes obligé de passer à la nouvelle version. Vous dites, il y a besoin de réinstaller, tout ça, c'est super chiant, etc. En fait, non, le fait de passer d'une version à une autre, sous Ubuntu ou sous Debian, se fait tout simplement comme une énorme mise à jour qui va durer 2 heures, un truc du genre, et voilà, vous êtes sur la nouvelle version, et les mises à jour sont assuré pour à nouveau 58 si c'est une version LTS d'Ubuntu ou Debian par exemple. Enfin voilà, donc je pense que j'ai fini de faire le tour du sujet, je pense que j'ai fait vraiment le tour du sujet, c'est-à-dire les implications, ce que vous devez faire pour régler ce problème, et toutes les solutions possibles pour régler ce problème. Donc voilà. En tout cas, les fausses bonnes idées, c'est d'utiliser des antivirus qui vous prétendent pouvoir faire le boulot de Microsoft, ce qui est totalement impossible, ce genre de trucs comme Avast avec leur trucs qui permettent soi-disant d'augmenter la sécurité artificiellement, ce genre de trucs, ça ne marche absolument pas, donc oubliez complètement ça. Une faille de sécurité, c'est une faille de sécurité, c'est pas en mettant un programme par-dessus la faille de sécurité que l'on risque de faire en sorte qu'elle soit moins béante. C'est totalement impossible. Si la faille est là, la faille est là. Je veux dire, si un programme peut rentrer par cette faille et ensuite se déployer dans le système, un autre programme dedans peut ensuite bloquer le programme une fois qu'il le détecte, comme je vous l'ai dit, le principe de l'antivirus, mais il ne pourra pas empêcher le programme de rentrer dedans, et si le programme est trop récent pour être reconnu par l'antivirus, il ne pourra pas l'empêcher, enfin le programme, ce que j'appelle programme qui rentre dedans, c'est un virus, hein, parce qu'un virus c'est un programme. Ah oui, d'ailleurs, un truc, tous les virus Windows ne fonctionnent pas sous Linux. Aucun virus de Windows fonctionne sous Linux, tout simplement parce que un virus c'est qu'un programme. C'est d'ailleurs, je me sers donc du coup de ce que je viens de dire pour en plus vous faire le point là-dessus. Un virus c'est un programme, et les programmes Windows ne sont pas compatibles avec Linux, et les programmes Linux ne sont pas compatibles avec Windows. Il faut faire une version spéciale de Firefox pour le Windows et une version spéciale de Firefox pour Linux. C'est le même programme, mais vous pouvez pas utiliser le point .x Windows sous Linux. Ce qui fait que pour les virus c'est pareil, les virus sont faits pour Windows, avec
en prenant en compte les failles de sécurité de Windows, donc du coup ils ne peuvent pas rentrer dans Linux vu qu'il n'y a pas les failles de sécurité de Windows, mais en plus de ça, ils ne peuvent pas non plus faire de dégâts sous Linux ou quoi que ce soit, même si vous avez un disque dur qui est rempli de virus, vous pouvez le brancher sous Linux, il ne se passera rien, étant donné que ces virus-là sont totalement inoffensifs sous Linux, vu qu'il n'y a pas ce qu'il faut pour le faire tourner, tout simplement. Donc voilà, et même la couche de compatibilité pour faire fonctionner des programmes Windows sous Linux, parce qu'il y a un truc qui permet de faire fonctionner des programmes Windows sous Linux, même ce truc-là ne fait pas fonctionner les virus, vu que ce n'est pas Windows, donc du coup il ne contient pas les failles de sécurité qui ont été mises de manière totalement inopportune par Microsoft. Enfin, les gens qui se sont amusés à faire cette couche de compatibilité Windows pour Linux ne se sont pas bien entendu mis en tête qu'il fallait, en plus de ça, en gros, créer les mêmes failles que Windows, quoi, c'est juste pas possible. D'ailleurs, même avec beaucoup de talent, ça serait difficile de faire les mêmes failles, on peut en créer de nouvelles, bien entendu, mais pas les mêmes. Donc du coup, voilà, comme vous pouvez vous en rendre compte, un virus Windows ne peut pas poser de problème sous Linux. Ça n'a pas grand chose à voir avec la vidéo, mais si vous avez peur qu'en réinstallant le système d'exploitation, en mettant Linux à la place de Windows, que vous risquez de charrier en gros, de faire revenir quoi, tous les virus que vous aviez sous Windows, sous Linux, non, il n'y a aucune chance, ça se peut pas. Aussi un autre truc qui n'a là absolument aucun rapport avec la vidéo, un virus ne peut pas faire de dégâts matériels. C'est-à-dire, en gros, un virus ne peut pas casser un processeur, ne peut pas casser un disque dur ou ce genre de truc. Un virus fait juste des dégâts software, quoi. Bien entendu, un virus peut bloquer le processeur à son maximum et donc le faire chauffer au maximum pendant 50 suites. Ça va juste l'user un petit peu, mais ça peut pas le casser, ça va juste l'user, quoi. Pareil pour un disque dur, en le faisant gratter pendant 50 suites, par exemple, ou ce genre de truc. Mais un virus n'agit pas, je veux dire, il n'y a pas une commande casse mon disque dur dans le système d'exploitation qui permet de... Enfin voilà quoi, donc voilà, vous voyez un peu le truc. Donc globalement, un virus ne peut pas casser un ordinateur. Donc si votre ordinateur déconne complètement alors qu'il fonctionne sous un vieux système d'exploitation, etc., rassurez-vous, il n'y a aucune raison, sauf si c'est un problème matériel, mais qui n'aura rien à voir avec les virus, il n'y a aucune raison qu'il déconne sous Linux, enfin, ou même sous Windows, après avoir réinstallé le système à zéro, quoi. Donc vous n'allez pas ramener vos bugs ni vos virus venant d'un ancien système d'exploitation si vous réinstallez autre chose. Donc voilà, je pense que j'ai vraiment plus rien de spécial à dire, donc je vous dis salut à tous et à la prochaine.